Bonjour, je suis Coralie Welch, étudiante ingénieure agronome à Montpellier-Supagro. Dans le cadre de mon stage de fin d'études, je me suis intéressée aux impacts agro-environnementaux de l'irrigation des systèmes cultivés sur le plateau de Valençol. Durant cette courte vidéo, je vous en propose un petit aperçu. C'est grâce à des enquêtes auprès d'agriculteurs de la région, mais aussi grâce aux rencontres avec des acteurs du territoire et des chercheurs, que des éléments de réponse ont émergé face à la question suivante. L'irrigation peut-elle permettre une agriculture plus durable et agroécologique? Le plateau de Valençol, situé dans le parc naturel régional du Verdon et connu pour sa production de lavandin, est confronté aujourd'hui à des défis autour de la préservation de la qualité de l'eau, de la biodiversité et de l'agriculture. Alors qu'une partie du territoire dispose d'un réseau d'irrigation depuis les années 90, c'est aujourd'hui au nord du plateau qu'une extension de ce réseau est envisagée, face aux demandes de plus en plus fréquentes des agriculteurs pour l'irrigation et des communes pour l'eau potable. L'analyse des impacts agro-environnementaux de l'irrigation doit donc être anticipée. L'étude a montré que l'irrigation permettait une diversification des cultures, augmentant par là même les sources de revenus des agriculteurs et la mosaïque paysagère du territoire. Ainsi, des cultures irriguées comme le fenouil aromatique, les vergers de pommiers ou encore les cultures de semences sous contrat peuvent venir compléter les assolements des agriculteurs du plateau. De plus, l'irrigation permet aussi le maintien de cultures traditionnelles face au changement climatique, avec l'irrigation du lavandin, du blé dur ou d'autres plantes à parfum introduites récemment, comme la sauge sclarée ou l'immortelle. En termes d'intensification des pratiques, l'irrigation n'est pas forcément synonyme d'augmentation des intrants de synthèse. Cela dépend des cultures, du mode de gestion des intrants, des précédents culturaux et des contrats. Les cultures de semences sous contrat, souvent irriguées, sont encadrées par des contrats impliquant des apports d'engrais et de pesticides parfois assez importants. Une irrigation mal pilotée augmente dans ce cas le risque de transfert des polluants vers les nappes. Cependant, l'irrigation de certaines cultures, comme le lavandin ou les légumineuses, permet une augmentation des rendements et de la qualité des cultures, sans apport d'engrais ou de pesticides supplémentaires. En augmentant les rendements, les exportations d'azote par les plantes lors de la récolte sont également augmentées. Le risque d'accumulation des nitrates dans les nappes et les sols est donc réduit. Enfin, l'étude a également montré que l'irrigation était de plus en plus importante pour le maintien des systèmes d'élevage ovin. Elle permet la production de cultures fourragères suffisantes tout au long de l'année. Cela participe aussi au maintien de surfaces pâturées, qui ont plusieurs rôles bénéfiques du point de vue agro-environnemental. L'irrigation a montré bien d'autres forces, faiblesses, menaces et opportunités durant cette étude. Vous pourrez retrouver ces informations en consultant mon mémoire de fin d'études, qui sera disponible sur le site de la chaire Agro6. Merci pour votre écoute.